véritablement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Qu'elle ait fonctionné ou pas n'est pas tellement le sujet. La question, c'est que ça arrête la situation d'Israël qui était en train de se dégrader. Je rappelle qu'il y a plusieurs bases qui ont été frappées, je crois 5, plus le QG du Mossad, plus le QG de la cyber, de l'unité cyber des services israéliens, enfin des forces israéliennes, une grande partie d'Haïfa, une partie de Tel Aviv. Enfin, il y a des dégâts considérables. C'est considérable ce qui s'est passé. Là, je pense qu'Israël s'attendait pas à ça. Enfin, je veux croire qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que sinon ça veut dire qu'ils étaient capables, ils anticipaient qu'ils pouvaient avoir ce type de dégâts. Bon, ce serait inquiétant, ouais. Très inquiétant par rapport à ce que veut véritablement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Prendre aussi que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils prennent une leçon. Et aujourd'hui, c'est là où je me sens un peu rassurant, on a ces images qui arrivent de partout. Pour la première fois depuis qu'ils ont créé cet État fantoche, aujourd'hui, les sionistes ont pris une raclée. Le siège du Mossad liquidé, le ministère de l'Intérieur liquidé, des bases industrielles liquidées, le port de Haïfa liquidé, le champ pétrolier palestinien qu'ils ont volé généreusement liquidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent une fessée comme jamais ils ont prise, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec une certaine fierté, Netanyahou, ce criminel de guerre avec Smotrich et Ben Gvir et puis Galland, donc ces criminels qui sont les Hitler du Moyen-Orient, retiennent, je le dis bien, leur population en otage. Exactement. Est-ce que vous